Parce qu'à la base c'était sur Twitter et je pense que ça avait rien à voir avec les vidéos ou quoi. J'avais mis ça sur Twitter pour que quand les gens ils me mentionnent, ils me disent je t'aime. C'était comme ça un délire de moi-même. Et après, je l'ai mis aussi sur Instagram et tout, vu que c'était mon nom Twitter, et puis c'est ce qui est resté. Tout l'été 2013 en fait, ouais, 2013, je regardais un peu les Vines des Américains et tout. Et j'aimais bien, en fait ça me faisait grave marrer. Et après à la rentrée, en septembre, moi en fait, bon, j'ai eu une galère, du coup j'avais pas d'école. Donc j'ai passé mon mois de septembre à m'ennuyer. En plus j'avais un décalage horaire des vacances, donc je dormais pas la nuit. Tous mes potes ils avaient cours, donc ils dormaient. Donc il a fallu que je trouve un moyen de me distraire toute seule. Donc j'ai commencé à faire des vidéos. À la base j'ai commencé sur Instagram, après j'ai été aussi sur Vine. Et puis bon bah c'est les Vine américains et tout qui m'ont inspiré. Je suis une flemmarde. Franchement je suis une grosse flemmarde. Je me suis beaucoup toujours reposée sur mes acquis, hein. J'ai eu mon bac parce que vas-y, j'ai pas révisé de ouf. Je suis une grosse flemmarde, mais ça va, je suis pas une cancre. Donc on a commencé depuis cet été à écrire et tout et tout. Et puis bah maintenant, au début on était un peu plus cadré sur nos idées. C'est-à-dire qu'on avait plein d'idées, mais on était un peu plus, on nous limitait un peu en mode, on faisait un tri et tout. Là maintenant on est un peu plus libre par rapport à tout ça. Et bah en fait c'est nous-mêmes qui écrivons, donc après on joue ce qu'on écrit quoi. On se connaît tous de cette année. Parce que la plupart d'entre nous, bah, on a commencé à faire des vines, des vidéos et tout, ça a pris sur internet, ça a fait un petit buzz. Et puis on s'est réunis par rapport à ça. On s'est dit, bah vas-y, on va se mettre tous ensemble, on va commencer à faire des vidéos ensemble. Autant on regardait un peu ce que chacun faisait, quoi. Donc autant se réunir et se donner de la force. Et puis après, on a eu, on a eu Finder Studio qui nous a contactés pour faire une web série. Donc on s'est dit ok, pourquoi pas. Et après on en a rajouté certains qui n'étaient pas avec nous. Mais voilà, on s'est rencontrés tous cette année. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais parce que c'est quand même arrivé du jour au lendemain. C'est monté super vite. En moins d'un an, c'est arrivé à plus de 300 000. Donc ça fait bizarre. Parce que ces fans, ils existent dans la vraie vie. Donc forcément, parfois dans la rue, on les croise. Ils nous reconnaissent et tout. Et c'est pas quelque chose d'habituel. Mais c'est cool. C'est cool. Et ça, en fait, ce qui fait bizarre, c'est de se dire attends, il y a autant de personnes que moi, je fais rire. Genre moi. Et bah, c'est sympa. Moi, non. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. J'ai été voir des humoristes sur scène. J'ai vu ce que c'était et tout. Bah, j'ai été parce que voilà, j'aime bien rigoler, mais aussi parce que je me suis posé la question. Je me suis posé cette question. Donc j'ai été pour voir et tout. Et franchement, ça a l'air. Moi, j'ai du respect pour ceux qui montent sur scène, hein, parce que ça a l'air super dur. Répondre du tac au tac, réagir en fonction du public qu'on a dans la salle, euh, être marrant sur scène et tout, c'est quelque chose. Et moi, je suis plus attirée par les caméras. Je préférerais faire des séries, des films, plutôt que de monter sur scène. En tout cas, pour l'instant. Après, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et d'impro, donc on verra. Peut-être qu'à la fin de l'année, je serai à l'aise avec la scène et que j'aurai changé d'envie, mais pour l'instant, non, ça m'attire pas trop. Oui, enfin, ça dépend. Ça peut être de mes histoires personnelles ou des histoires des autres, en fait. J'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi, donc parfois c'est la vie de tous les jours, c'est pour ça que beaucoup de gens se reconnaissent dedans. Et il y a des choses où c'était vraiment moi-même, mes propres histoires, et puis j'ai tourné ça en humour. Pas forcément. Pas forcément, parce que en fait, peut-être qu'au tout début, oui. Il y a un an, ouais, c'était ça. Et comme j'étais plein dans le vif du sujet, bah, j'avais plein d'inspiration là-dessus. Et après, au fur et à mesure, c'est des choses qui me revenaient d'avant ou des trucs comme ça, mais ouais, parfois c'est moi. Au tout début, franchement, la première fois que j'ai parlé avec un artiste, c'était Youssoupha justement. Et c'était au début de l'année, quoi. C'était en février, ouais, peut-être en février, en mars, je sais plus. Non, en février. Et puis, à la base, bah, j'avais juste fait une vidéo comme ça, et puis je l'ai marqué parce que j'ai repris un de ses couplets. Et je m'attendais pas du tout, rien qu'à ce qu'il la voie ou à ce qu'il réponde ou quoi. Donc là, quand il m'a répondu, j'étais comme une folle. Ah, Youssoupha, il m'a parlé, j'en pouvais plus. J'étais trop contente. Et au fur et à mesure, bah déjà, je l'ai rencontré. Alors là, j'en pouvais plus aussi, j'étais toute excitée. Euh,
Et de fil en aiguille, j'ai rencontré de plus en plus de célébrités parce que eux-mêmes, il y en a certains qui nous suivent déjà, qui regardent ce qu'on fait, même de loin ou quoi, ils regardent ce qu'on fait et ça m'a étonné, mais bon. Après, ils sont comme tout le monde, hein. Et en les rencontrant, en fait, je me suis rendu compte de ça, que ils sont comme tout le monde, donc du coup, je me suis habituée. Et puis, au début, ouais, j'étais toute excitée à chaque fois, et maintenant, ça va mieux. Je suis contente, parce que parfois, c'est des artistes que j'aime bien, que j'écoute, ou que je regarde à la télé et tout. Je suis là, genre, ouh, je l'aime trop, je suis contente de le rencontrer, mais je suis plus aussi... je vais pas être hystérique comme au début de l'année, j'aurais pu être. Le son que j'écoute vraiment en boucle en ce moment, c'est Lion King de Jhené Aiko. Après, il y a aussi le nouveau son de Nicki Minaj, là, je sais plus comment c'est, No Love, avec je sais plus quel artiste. Et puis, troisième son, Karma, d'Alicia Keys. Par style fraîche, en fait. Comme, du coup, maintenant, on côtoie des gens de ce milieu, en fait. C'est un pote à moi et puis du coup c'est directement lui qui m'a proposé ça, quoi, qui m'en a parlé. Je pense que c'est Quincy qui a dû lui dire qu'il recherchait et puis lui il me l'a proposé. Par rapport à ce que tu m'as demandé tout à l'heure, oui, parfois je m'inspire de moi-même. Donc ça m'est déjà arrivé d'être moi-même dans la situation en mode bon, je viens de me faire larguer, clairement. Je suis triste, je suis en train de pleurer, j'écoute du Beyoncé, j'écoute Broken Hearted Girl de Beyoncé, je suis là, je pleure, je crois trop, je regarde par la fenêtre, je suis mélancolique, c'est n'importe quoi. Et tout d'un coup je tilte et je me dis, je suis sérieuse là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je me dis, je crois trop, ma vie c'est un clip, n'importe quoi et tout. Et après je me regarde dans le miroir et je me dis en plus rien à voir avec Beyoncé dans son clip, elle est trop belle, trop... La larme est cool, c'est juste la larme qui est toute noire, moi c'est tout mon visage qui est débordé, gonflé et tout. Je me dis putain, c'est marrant quand même comme les clips et la réalité ça n'a rien à voir. Et je me dis vas-y je fais une vidéo. Mais en direct hein, en mode je sèche même pas mes larmes, je fais ma vidéo, je fais encore le nez bouché, je me mouche même dedans, c'était n'importe quoi et ça a plu aux gens apparemment. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote. Beyoncé se fait tromper. Quand ton mec t'a trompé. C'est vraiment sur le vif du truc, je prends mon téléphone, je me filme. Parce que comme les gens ont pu certainement remarquer, je suis souvent en pyjama, je suis souvent décoiffée, j'ai une sale gueule dans mes vidéos. C'est parce que je suis brute dedans, c'est du produit brut. Voilà.